Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Aujourd'hui, nous allons donner suite à la diffusion passée et nous allons dévoiler notre intrigue sur les 7 jours qui précédaient au fait la fermeture de la porte de l'arche. Et nous allons les remarquer en lisant le 7e chapitre du livre de Genèse, que la porte de l'arche n'était pas fermée tout de suite après l'entrée de Noé et des animaux. Maintenant, remettons-nous dans le contexte. L'arche est finie de construire. Noé et ses enfants entrent selon l'ordre de Dieu et au verset 7. Et puis au verset 8, les animaux entrent. Et là, ils demeurent dans cette arche 7 jours d'attente, la porte ouverte, l'arche est prête, mais 7 jours durant lesquels rien ne se passe. La première chose que nous avons soulignée la fois dernière, c'est vraiment cette intrigue que posait plutôt la présence ou le déplacement de tous ces animaux qui sortaient de leur cachette ou du bois à deux et qui venaient et qui rentraient dans cette arche. Ça devait être une scène miraculeuse pour ceux qui observaient à l'époque. Mais même cela n'a pas été suffisant pour causer que quelqu'un entre aussi dans l'arche, bien que la porte était ouverte. Vous savez, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas par un signe miraculeux que l'homme va être sauvé. Dieu a fait une démonstration, c'était de l'ordre du miraculeux, de voir tous ces animaux venir et entrer dans l'arche, mais il n'y a même pas eu une seule personne qui a bougé pour entrer dans l'arche. Maintenant, regardez à autre chose ici. Noé est dans l'arche avec sa famille. Les animaux viennent et ils rentrent. Souvenez-vous, une seule porte, une seule fenêtre, 3 étages. Il fait chaud, il fait beau, tous les animaux rentrent. Une seule porte, une seule fenêtre, ce n'était pas un système d'aération optimum pour cette structure qui était l'arche que Noé avait construite. Mais c'est ce que Dieu avait demandé. Et permettez-moi de suggérer que ce n'était pas l'endroit le plus confortable, l'arche de Noé à l'époque. Tous les animaux étaient dedans, les éléphants, les vaches, les chèvres, les moufettes. L'odeur ne devait pas être agréable dans cette arche. Ce n'était pas un endroit confortable. Et rester dans cette arche 7 jours d'attente, c'était une épreuve pour ceux qui étaient dans l'arche. Mais cette épreuve, quand on la regardait de l'extérieur, c'était plutôt une période de grâce pour ceux qui étaient dehors. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme le Seigneur avait fait le parallèle entre le temps de Noé et notre temps, nous pouvons faire également le parallèle entre l'arche de Noé et l'Église aujourd'hui. Vous savez, à l'époque de Noé, si tu voulais être sauvé, il fallait que tu sois dans l'arche. Tout comme à notre époque aujourd'hui, si tu vas être sauvé, il faut que tu sois dans l'Église. Tu ne peux pas être sauvé hors de l'Église. À l'époque de Noé, l'eau a élevé l'arche. Et laissez-moi vous dire, au son de la trompette, cette Église va être aussi élevée pour aller à la rencontre du Seigneur. 7 jours de grâce précédaient la fermeture de la porte de l'arche. 7 jours durant lesquels quiconque qui n'avait pas travaillé à l'arche, qui n'avait pas contribué à la construction de cette arche, pouvait entrer dans l'arche et être sauvé gratuitement, sans avoir à fournir aucun effort. Mais personne n'est entré malheureusement. 7 jours durant lesquels les gens pouvaient juste bénéficier de cette grâce, l'arche était prête, mais personne n'est entré. Vous savez, si je regarde l'Église aujourd'hui, c'est ma croyance que nous sommes dans les 7 jours vraiment qui a précédé le déluge.
par rapport à l'Église. Nous sommes dans cette période de 7 jours qui précède le son de la trompette. Pour Noé, c'était la pluie qui devait tomber, mais pour nous, c'est une trompette qui va retentir. Et comme tu peux entrer à l'église, dans l'église aujourd'hui et être sauvé, la même grâce était démontrée à l'époque de Noé, à tous ceux qui faisaient partie de son époque. Laissez-moi vous dire, Dieu est le même, il ne change pas. On regarde souvent à l'Ancien Testament pour dire que c'était juste la loi, mais si nous disons que Dieu ne change pas, nous pouvons aussi déceler la grâce dans l'Ancien Testament. Et ça, c'était une démonstration de la grâce, bien que personne n'a pu jouir de cette grâce. Tu pouvais juste entrer et être sauvé. Et regardez ceci. Une seule porte pour entrer dans cette arche. Tu ne pouvais pas rentrer par la fenêtre, il fallait rentrer par la porte. Une seule porte. Et aujourd'hui, si tu vas rentrer dans l'église, il n'y a qu'une seule porte. Dans Jean 10, 7, le Seigneur Jésus nous dit, Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Hein? Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Jésus-Christ est la porte aujourd'hui. Jean 19 nous dit, je suis la porte, encore une fois, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quel parallèle avec ce qui s'est passé avec Noé. Noé est entré, il est sorti et à sa sortie, il a trouvé une nouvelle terre, il a trouvé une pâturage. Ou des pâturages, je devrais dire. Jésus-Christ est la porte aujourd'hui. Et remarquez aussi ceci. Jésus-Christ n'a pas dit « je suis une porte ». Il a dit « je suis la porte ». Et il n'a pas dit « je suis une porte ». Il a dit « je suis la porte ». Vous savez, il n'y a pas plusieurs portes aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas plusieurs façons d'être sauvé. Et hors de Jésus, il n'y a point de salut. Aujourd'hui, la porte est encore grande ouverte. Tout comme à l'époque de Noé, l'arche était prête. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'église est prête. Personnellement, je ne connais aucune prophétie, excusez-moi, à laquelle je peux regarder et me dire ou vous dire que bon, il faut que celle-ci s'accomplisse d'abord avant que le Seigneur ne retourne. Moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez, mais moi, je ne connais pas de prophétie auquel je peux regarder et dire, bon, il faut que cela s'accomplisse avant que le Seigneur ne retourne. C'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans l'arche. Il dit, la Bible nous dit ailleurs que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous ne pouvez entrer autrement dans l'arche que par le moyen de l'évangile. L'Église, je vais vous faire encore cette parallèle. Avez-vous constaté une chose? Tous ceux qui étaient dans l'arche avaient le même nom de famille. Il y avait Papa Noé, Maman Noé, qui avait le nom de Noé par mariage, les 3 fils Noé et leur épouse qui avait également le nom de Noé par mariage. Aujourd'hui, si tu vas entrer dans l'église, tu vas porter également un nom de famille. Et le nom de famille aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu viens pour te faire baptiser, tu dois être enseveli dans le nom de Jésus-Christ. Et le fait d'être enseveli dans le nom de Jésus-Christ, ben, tu portes ce nom de famille. Nous allons le voir à travers d'autres études, que Dieu sauve toujours par famille. Et quand je dis Dieu sauve par famille, je ne veux pas dire qu'il va sauver, ben, s'il me sauve, il doit sauver toute ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il te sauve, tu entres dans une nouvelle famille. À Nicodème, Jésus dira, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et
on est dans l'Église, c'est la façon d'entrer. On devient un membre de la famille de Jésus-Christ. Parce que ceux qui vont être dans l'arche vont porter un seul nom de famille. Ceux qui vont être dans l'Église vont porter un seul nom de famille. Et le nom de famille, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve. Et c'est le nom que nous vous prêchons aujourd'hui. Et c'est le nom que nous déclarons aujourd'hui. Donc, 7 jours, personne n'est entré. 7 jours, personne n'est entré. Mais, tu sais, la période de la grâce finit éventuellement. Et cette période de grâce a pris fin éventuellement. Au verset 10, la Bible nous dit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, les 3 femmes et ses fils avec eux. Et eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampaient, qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux et tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2 de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et regardez, la dernière portion du verset 16, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est Dieu qui a fermé la porte sur Noé. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Moi, j'essaie de m'imaginer un peu cette scène où tu vois cette foule attroupée qui voit les animaux entrer, qui se moque peut-être, et il se rallie à se moquer, mais soudainement une main invisible ferme cette porte massive. Je sais pas, moi je m'imagine, peut-être ça grinçait même, et la porte est fermée, et là tu t'imagines un peu toute la foule est pris de frayeur maintenant. Et là, d'un coup, là, la pluie commence à tomber. Les éclairs et les tonnerres et la pluie, et c'est la débandade. Là, tout le monde maintenant accourt vers l'arche. Il frappe à l'arche. Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais malgré leur cri de détresse, Noé ne peut rien faire. Noé ne peut ouvrir. Il frappe, il frappe. Il y en a sûrement qui pleuraient. Noé, je sais que je suis pécheur, mais prends au moins mon enfant, il n'a rien fait. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir, c'était trop tard. Le temps de la grâce était passé. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce maintenant. Nous ne savons pas quel jour cette trompette va sonner. Nous ne savons pas quel jour l'Église va être enlevée. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Accourez à lui aujourd'hui. Recherchez une place où vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Une place où on prêche la repentance. Un endroit où on enseigne la doctrine apostolique. Une place où on prêche la sanctification. Une place où on prêche la parole de Dieu dans son intégrité, sans faire de compromis. Là, Noé est dans cette arche. La porte est fermée. Il commence à pleuvoir. Et il pleut jour et nuit pendant 40 jours. Et à l'extérieur, c'est la désolation, c'est la détresse. L'arche, après un temps, l'arche a commencé à lever. L'eau a fait bouger cette arche. Et même si tu étais un excellent nageur, tu ne pouvais pas survivre à cette catastrophe. L'arche flotte. Ce qui était impensable est arrivé. Écoutez, aujourd'hui, ce que nous prêchons, des fois semble comme un fable, semble incroyable.
Mais au jour de Noé, ce que Noé racontait semblait aussi incroyable. Mais la société de son temps a été surprise par l'accomplissement de ce qu'il déclarait. Ça semble peut-être incroyable, mais entre dans l'arche. Ça semble peut-être improbable, mais laisse-moi te dire, cette parole va s'accomplir. Un jour, la trompette va sonner et cette église va partir. Si tu as des ajustements à faire, c'est maintenant que tu es appelé à le faire, alors que la porte de l'église est encore ouverte. Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Accours à lui alors qu'il est encore temps. Je vais te laisser sur ces paroles et je t'appelle à méditer là-dessus et on se dit à la prochaine diffusion. Ne repousse pas la conviction que tu ressens. Embrasse plutôt cette salut qui t'est étendue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.